Voilà. Donc ce matin on avait 15 degrés 7 et là on est à 28 à l'ombre. Il fait 31,9 au soleil et 21 degrés en pointe de rosée, donc assez lourd. Mais c'est supportable parce qu'on a ce vent de nord-nord-ouest à 40 km/h. Le temps est un peu lourd, orageux. Il y a une alerte jaune justement pour les orages. Donc c'est ensoleillé là, il y a eu des passages nuageux. Sinon, si on doit dresser un bilan de l'été, puisqu'on arrive au 31 août, donc l'été aura commencé dans la grande fraîcheur avec des températures pas très élevées, puis les pluies qui ont duré énormément de pluie sur le début du mois de juin où on a eu beaucoup de pluie, même qu'on ne pouvait pas jardiner correctement parce que il pleuvait presque tout le temps. Les températures ont été assez médiocres jusqu'à la mi-juin, même jusqu'au solstice d'été où vous vous souvenez qu'il faisait pas beau, il y avait souvent de la pluie. Ensuite on a eu quelques orages, on a eu des orages qui ont commencé à se développer à partir de la fin du mois de juin, que plus ou moins actifs. On avait eu un peu de chaleur avec des orages. Donc, le mois de juin n'a pas été très orageux puisque trop frais. Justement, les températures ont eu du mal à décoller et quand elles sont décollées un petit peu, les orages n'ont pas été si terribles que ça. En tout cas, pour juin, vers la fin du mois, on a eu quand même en France des belles dégradations. Sinon, celle du 1er mai avait justement été beaucoup plus belle que tout ce que j'ai vu au mois de juin. Au mois de juin, on a eu des dégradations, surtout en masse d'air froid, donc pas vraiment forcément orageuses. Au 15 juin, par exemple, il y avait du vent et il faisait pas très beau. Pas vraiment de gros orages. Ça n'a pas vraiment claqué de ce côté-là. Il y a des jours quand même où il a fait lourd. C'était orageux. Si je dois me rappeler, au mois de juin, on avait des journées déjà très fraîches en première quinzaine. Une première quinzaine bien froide avec même la journée du 1er juin qui était record. Et puis ensuite, sur la suite de ce mois, donc la chaleur s'était quand même installée, mais les orages, eux, n'ont pas réussi à vraiment se déclarer. Donc on a eu beaucoup de fraîcheur. Donc vers le 29 juin, on a eu un petit peu, mais c'était surtout plus à l'est. Et puis le petit front, un moment vers le 25-27 juin, où, comme il faisait un petit peu chaud, un peu lourd, ça avait réussi à tourner à l'orage, mais on n'a pas vraiment eu de beaux orages sur la période du mois de juin, parce que les températures n'ont pas été assez élevées. Ensuite, en juillet, là, les températures ont, dans un premier temps, été encore assez fraîches, jusqu'au 14 juillet. Puis à partir de cette période-là, les températures ont pu commencer à remonter aux alentours du 20 juillet. Et là, on a pu observer une belle dégradation orageuse aux alentours du 20 juillet. Donc là, j'ai eu 2 beaux clichés d'éclairs sur cette partie-là.
Donc encore un mois de juillet très humide, surtout avec la fin de celui-ci. On a eu des grosses précipitations le 26 au soir, justement pour l'ouverture des JO, où il ne faisait pas beau du tout. Puis ensuite, ce mois s'est terminé par une canicule. Donc juin, il a fini largement excédentaire pour chez moi en termes de précipitations. Et en termes de température, il a été limite un petit peu juste par rapport aux moyennes de saison. Bien que ce soit le mois le plus frais de l'été, on s'est retrouvé un petit peu dans la justesse, très légèrement en dessous des normes. Il a mis fin à une série de mois particulièrement chauds, puisqu'il a tellement fait frais que même avec le coup de chaleur intense de la fin du mois, ça n'a pas suffi à combler le déficit. Juillet, lui, grâce à la canicule qui a eu lieu, canicule de faible intensité en fin de mois et de température un peu plus élevée, on a réussi à être un petit peu en excédent par rapport aux normes. Et pour les précipitations, encore une fois, bien excédentaire avec ces passages orageux et ces nombreuses perturbations liées à un flux océanique très très actif cette année. Concernant le mois d'août, il a commencé avec une énorme dégradation orageuse, la plus forte, où j'ai eu une chasse exceptionnelle avec impact proche et micro-rafales. Et puis ensuite, on avait déjà eu des rafales aussi sous les orages de juillet. Puis ensuite, le mois d'août s'est montré un petit peu plus sec avec une nouvelle petite canicule d'intensité modérée mais très courte. Parce qu'on était monté à 37 degrés le 12 août. Donc on a frôlé la sécheresse, mais on n'en a pas eu, puisqu'on n'a pas eu 3 semaines sans pluie. Donc une petite pause avec beaucoup de chaleur pour le 12 août, pour cette période-là. Et puis ensuite, la dernière quinzaine de ce mois s'est montré un petit peu plus pour la dernière quinzaine du 15 au 31 août. Ça s'est montré assez... on a retrouvé de la fraîcheur matinale, justement. Donc au niveau de la fraîcheur matinale et des journées fraîches, on aura été champion aussi en juillet, avec des valeurs remarquables. Pour juin aussi, on a eu des nuits carrément froides à la mi-juin. Donc cette fraîcheur a commencé à revenir à la mi-août, mais on a eu 20 degrés au moins une fois tous les jours, alors que ça n'avait pas été le cas sur juin et juillet. Et puis ensuite, après cette fraîcheur matinale, la chaleur redevient lourde et le mois et l'été va finir par certainement des orages, dans une ambiance un peu moite et tropicale. Donc on aura eu des records de fraîcheur sur juin, on les aura quasiment eu pour juillet, et c'est août qui finira avec le plus fort excédent thermique, avec presque plus 1 degré, toujours autant de précipitations, mais inégalement réparties entre presque sécheresse et inondations graves. Donc vraiment beaucoup de pluviométrie sur cet été et les températures qui seront les plus élevées au cours de ce mois d'août. Ce qui était prévu dans les prévisions saisonnières avant cet été. Donc les prévisions saisonnières ont eu raison. C'est août qui a été le plus beau mois de l'été. Pour septembre, on devrait partir sur un très très beau début d'arrière-saison, mais avec toujours cette récurrence orageuse, liée à cet apport incessant d'humidité lié à un flux océanique qui aura été particulièrement dynamique, et qu'il est particulièrement cette année. En tout cas là, le vent vient du nord-ouest alors qu'ils avaient prévu un vent d'est-nord-est. Donc ils se sont un peu plantés sur la direction, ça pourrait changer les choses sur les orages. Peut-être qu'ils éclateraient plus tôt en journée.
On verra parce qu'ils se sont plantés sur la direction du vent et son intensité. On a eu des orages qui sont passés plus au nord-ouest et ça a provoqué une onde venteuse. Donc ça va chambouler un petit peu par rapport aux prévisions des modèles.